Salut tout le monde. Alors on avait vu dans la vidéo précédente qu'en dessinant régulièrement, on pouvait entraîner son œil et améliorer son coup de crayon. Alors aujourd'hui, je vais rentrer un peu plus dans le vif du sujet. On va parler des proportions. Bon, je vous vois venir, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça peut nous foutre et puis à quoi ça sert de toute façon? Eh ben, travailler les proportions, c'est veiller à ce que votre dessin soit plus juste et bien équilibré. Ça veut dire par exemple faire attention à ce que la tête d'un personnage soit pas trop petit ou pas trop grand par rapport à son corps, ou que le monde qui entoure ce personnage soit cohérent par rapport à sa taille. On se rend pas compte, mais on peut vite tomber dans ce genre d'erreur. Alors je précise que ce cours s'applique surtout à un style réaliste, mais c'est toujours utile de savoir tout ça, même si on aime dessiner des cartoons ou des mangas. Déjà, je vais vous donner les bases des proportions d'une personne moyenne. Alors l'unité de mesure que je vais vous donner est assez simple et pas forcément précis, mais on s'en fout. On va mesurer en tête. Alors je vais vous faire un petit dessin. Déjà on va commencer par faire une tête. Ce sera notre référentiel pour le reste du dessin. Alors vous voyez là je mets une deuxième tête qui représente la distance entre le bas du menton et le téton. Là une troisième qui montre la distance entre le téton et la taille, un peu au-dessus du nombril. La quatrième du nombril au pubis. La cinquième du pubis au milieu de la cuisse. La sixième ça va jusqu'au bas du genou. La septième jusqu'au milieu du tibia. Et la dernière jusqu'à la plante des pieds. Alors voilà, on a le type moyen qui fait environ 8 têtes. Et c'est cool parce que maintenant on peut trouver d'autres repères. Par exemple, la largeur d'un homme moyen ça fait 2 têtes et demie. Les jambes, ça fait à peu près 4 têtes. Ou un bras tendu, ça fait 3 têtes de l'épaule à peu près le bout des doigts. Et c'est quasiment les mêmes proportions pour les femmes moyennes. La différence, ça se joue surtout au niveau de la taille du bassin qui est plus large et celle des épaules qui est plus petite. Alors maintenant que vous connaissez ces bases, les utilisez pas trop. Alors je vois dans vos regards là, vous braquez, vous êtes du genre mais espèce de connard, on vient de passer 2 minutes à écouter ton truc et Non sérieusement, ces règles elles sont hyper importantes, il faut les connaître. Mais dans la vraie vie, il y a peu de personnes moyennes. Il y a des gros, il y a des grandes, il y a des gens avec des petits corps ou des bras super musclés. Alors les proportions elles auront tendance à varier, et c'est ça qui est intéressant. Avoir un personnage pas complètement dans les clous, c'est bien plus cool qu'un personnage banal. C'est le cas en particulier pour les personnages cartoon, vous voyez la différence de proportion là? Ouais, là je vous ai parlé des proportions de façon théorique. Et maintenant on va voir comment mesurer les proportions de façon pratique et efficace. Alors vous allez voir, c'est une technique toute simple. Vous avez sûrement dû voir ça quelque part. Alors vous savez pourquoi les dessinateurs tendent leur crayon ou une tige quand ils dessinent leur modèle? Eh ben c'est pour avoir une mesure quasi juste de ce qu'ils voient. Alors on n'est pas au millimètre près, mais encore une fois on s'en fout un peu. L'idée c'est d'être précis certes, mais pas non plus au poil de Alors en quoi ça consiste? Eh ben on tend son bras en fermant un œil. Avec l'œil ouvert, on délimite une sorte de mesure repère. Par exemple, sur cette image, vous voyez, je prends la mesure repère ici. Et ensuite, on la reporte. Et on remarque qu'il faut tant de fois la longueur du référentiel pour être juste. Vous voyez, c'est pas très dur. Bon, par contre, pour pas fausser votre repère, faut avoir le bras bien tendu. Sinon, ça marche pas. Bon, pour terminer cet épisode, j'aimerais conclure en disant qu'il faut, certes, apprendre les techniques de dessin, c'est super important, mais il faut aussi apprendre à s'en détourner. Van Gogh disait « Avant de dessiner, j'ai décidé d'apprendre à dessiner. Et maintenant, je ne sais plus qu'apprendre à dessiner !» Et pour la petite histoire, faut savoir qu'il s'est coupé l'oreille juste après. Aïe. Oh putain le con. Voilà, sur cette piquante anecdote, je vais vous laisser. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, tout ça. Et si elle vous a pas plu, elle aura duré 3 minutes, et bon, c'est pas bien grave, Allez, salut tout le monde.